Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. Les forces maliennes ont mené environ une semaine d'opération, dans le centre du pays, contre les groupes armés, terroristes qui sèment la terreur dans cette région que l'État malien a du mal à contrôler depuis plusieurs années. À la suite de l'opération, l'état-major a décidé d'en faire le point aux Maliens à travers un communiqué. L'armée malienne a lancé l'opération Clotigui, en zone sud et centre du pays où sévissent les groupes armés terroristes. Il s'agit d'adopter une stratégie plutôt offensive contre les terroristes afin d'aller les débusquer de leur cachette. Lundi, l'état-major a fait le point d'une semaine d'opération avec des gains plutôt louables contre les insurgés. Cette opération, selon le communiqué de l'armée, a poussé les groupes armés terroristes à désormais adopter l'évitement comme mode d'action. L'opération militaire des forces maliennes a eu une grande moisson avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes dont certains ont été arrêtés. Aussi, des armées de la logistique de guerre ont été récupérées par les FAMA après un ratissage dans plusieurs régions sud et centre du Mali. Ce bilan dénote du travail effectué par les militaires sur le théâtre d'affrontement et intervient alors que la France commence à réduire ses forces dans le pays et à en redéployer vers d'autres régions. Communiqué numéro 4 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées du Mali porte à la connaissance de l'opinion que dans la continuité des opérations militaires, les forces armées maliennes maintiennent la dynamique offensive de l'opération Clotigui en zone sud et centre contre les groupes armés terroristes qui adoptent l'évitement comme mode d'action. Les actions de renseignement, d'infiltration et aéroterrestre se sont poursuivies depuis les derniers communiqués avec les actions suivantes. Le 10 janvier 2022, frappe aérienne, FAMA dans le secteur de Songo, cercle Bankas ayant occasionné la neutralisation de 6 terroristes. Le 12 janvier 2022, les FAMA dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes, ont procédé à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankas ayant fait plusieurs morts dont le numéro 2 de la Katiba Massina Ousmane Sidibé Bobala et plusieurs autres responsables terroristes. Le 14 janvier 2022, accrochage entre les FAMA et les groupes armés terroristes, aux environs de Alatona, commune de Diabali. Le 14 janvier 2022 également, lors d'une patrouille de reconnaissance offensive de l'opération Clotigui, dans la zone sud, précisément dans la localité de Sierre frontalière du Burkina Faso, un pick-up, immatriculé ANSI 285MD et 4 motos, ont été récupérés lors de la fuite des terroristes. 4 groupes terroristes ont été neutralisés et 3 suspects ont été interpellés et mis à la disposition de la prévôté. Le 15 janvier 2022, les FAMA ont procédé à la destruction de 2 bases logistiques terroristes. Le bilan de cette offensive se résume comme suit: côté armé, 1 FAMA blessé. Côté terroriste, 9 terroristes neutralisés, 1 camion et une pick-up, 57 téléphones portables et plusieurs armes récupérées. 1,5 tonnes d'engrais servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été détruits. Il faut rappeler que cette zone servait de base de regroupement pour les terroristes qui régulièrement procédaient au harcèlement des populations du secteur de Diabali en les empêchant de vaguer à leurs occupations agro-pastorales et en incendiant les champs. Le 16 janvier 2022, dans le cadre de l'opération Clotigui et suivant une information faisant état de la présence ennemie dans la zone de Tarabakoro, à Kordjeda, les FAMA en reconnaissance offensive ont été pris à partie par des tirs d'un groupe armé terroriste. Après avoir vigoureusement réagi, les FAMA ont neutralisé 14 groupes armés terroristes dont le chef de base, Hadji Modiboba, qui était fortement recherché par les services de sécurité et était coupable de plusieurs exactions contre les populations de Tarabakoro, Guiré, Bougoul-Djiré. Il était aussi impliqué dans plusieurs attaques des postes de sécurité de Guiré. Les FAMA ont également interpellé 9 autres présumés terroristes, puis ont récupéré un pick-up, 4 motos, 2 fusils de chasse. C'est ainsi que les forces armées maliennes, les FAMA et les militaires russes engagés dans une lutte sans merci contre les terroristes donnent actuellement des résultats très appréciables. Les terroristes sont en débandade, ils sont en désarroi,
Ils courent dans tous les sens, les FAMA et leurs nouveaux alliés russes sont en train de les pilonner sans pitié. C'est le sauve qui peut, les terroristes acculés, crient comme des chauves-souris coincés sur un arbre. Certains chefs terroristes et plusieurs centaines de leurs éléments égarés sont déjà neutralisés, le reliquat court toujours, ceux qui se sont aventurés vers les frontières du Burkina Faso, ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Certains chefs terroristes seraient en fuite, dont Iyad Agali et Amadou Koufa, selon plusieurs témoignages des populations locales, ils seraient aperçus entre Ayerou et Tingara au Niger. Là aussi si l'information s'avère, les forces de défense et de sécurité nigériennes, les FDS, n'hésiteront pas à les neutraliser sans pitié. La zone des 3 frontières sera le tombeau des terroristes, des narcotrafiquants et autres bandits armés. Merci aux forces armées de la Fédération de Russie pour leur contribution efficace. Merci aux forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel et autres armées des pays alliés. Courage et succès continu, Inch'Allah, la victoire sera certaine. Inch'Allah, l'Afrique de l'Ouest ne sera pas balkanisée, par là tout le Sahel sera sauvé. Kaike Komakan Machikia, affirme, ce mal qui répand la terreur dans les foyers des citoyens innocents, retournera d'où il vient, Inch'Allah. Les terroristes et leurs complices intérieurs et extérieurs, apprendront à leurs dépens grâce au courage et la persévérance des forces de défense et de sécurité africaines et leurs alliés sincères. La digue du Sahel contre le terrorisme, le Mali vaincra, la digue sera sauvée, ainsi l'Afrique de l'Ouest ne sera pas balkanisée, l'Afrique de l'Ouest sera sauvée par-delà, le Sahel, toute l'Afrique sera épargnée et toute l'Afrique comprendra et avisera. À la SED, AO et ALU, EMOA, nous suggérons une révision conséquente de leurs sanctions erronées, la fermeture des frontières, le rappel des ambassadeurs, les restrictions des mouvements des capitaux des personnes physiques ou morales sont interdites dans l'espace de la SED, AO et de l'UEMOA par les textes qui régissent les dites institutions sous-régionales, chargées de l'intégration économique, monétaire, et l'intégration des peuples. Les injonctions des dirigeants politiques, à des fins politiques, aux autorités de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, sont également interdites par les textes réglementaires. Et l'erreur est humaine, il n'est pas trop tard pour se raviser. C'est l'Afrique qui gagne. La patrie, ou la mort, l'Afrique vaincra. Les forces vives progressistes africaines, doivent rester debout, unies, combatives, solidaires, vaillantes et vigilantes. La victoire finale contre les forces obscures, les forces du mal, sera pour bientôt Inch'Allah. Source: Issoufou Boubacar Kado Magaji.